Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le résumé complet du match Angleterre-Nouvelle-Zélande, Angleterre All Blacks dans le cadre de la tournée d'automne des nations. Le match qui avait lieu donc à domicile pour l'Angleterre au stade de Twickenham, c'est dans la contrée de Londres tout simplement. Alors les All Blacks ont mis une très grosse intensité de jeu dès le début du match. On voit le score à la 9e minute, on est déjà à 12-0 et potentiellement 14-0 avec la transformation de cet essai. En fait tout simplement, dès la 4e minute, il y avait tout simplement une possession anglaise, une mauvaise passe. Les All Blacks se sont saisis du ballon pour aller marquer un essai en compte, ça faisait 5-0, c'était sous les poteaux, donc transformé 7-0. Et là un autre essai avec l'intensité de jeu a été placé, et donc 2 essais à 0. 14-0 à la 10e minute, et donc les All Blacks très en forme en début de match. Là on a une phase de jeu cette fois pour les Anglais qui sont près du poteau d'en but, mais toujours des fautes, des erreurs de relance, une mauvaise passe, et les Néo-Zélandais arrivaient à se dégager. A noter qu'au tout début du match, même avant le match, au moment du All Blacks, de la célébration tout simplement du haka des All Blacks, on a eu tout simplement des chants anglais scandés dans le stade. Ça avait été demandé par des membres du staff anglais et tout ça pour un peu boycotter le haka et tout ça. Bon voilà, c'est un peu hors sport, nous on va s'intéresser vraiment au match. Donc là, les Anglais à la possession de balle, les molles des All Blacks, eux, sont très efficaces. On est encore près de leur but pour les Anglais qui soufflent. Le All Blacks a 2 doigts de marquer un 3e essai. Essai qui va être marqué dans un premier temps. Puis avec l'arbitrage vidéo, on va voir qu'il y a eu un plaquage à la tête. Là, c'est ce qu'on voit ici. Et donc l'effet va finalement être refusé par l'arbitre français. Et on va repartir à 14-0. Ce qui sauve provisoirement les Anglais qui étaient en train de se faire vraiment écraser, atomiser dans ce début de match par une intensité de jeu, une efficacité et très peu d'erreurs du côté des All Blacks. Là, cette fois, c'est une autre situation, c'est les Anglais qui sont à 2 doigts de marquer un essai, mais toujours cette petite faute de balle, ce en avant qui ne permet pas à l'Angleterre de matérialiser au moins des petites phases de jeu où ils peuvent aller marquer des points. Finalement, une petite pénalité qui permet à l'Angleterre de marquer ses premiers points à la 25e minute, 14-3, mais toujours pas d'essai du côté anglais qui souffre vraiment cette équipe d'Angleterre, hein. Alors là on a eu un petit problème, c'est qu'il n'y avait plus de score d'affiché, hein. Il y a eu un problème de remontée sur l'équipe 21 et tout ça. Mais à la mi-temps on était tout simplement avec un score, on va vous le montrer, de 17-3. En fait les All Blacks ont réussi à marquer une pénalité de 3 points à la place de 14-3, ça faisait 17-3. Les Anglais dominés, écrasés même par les Néo-Zélandais qui cherchent à prendre une revanche après la Coupe du Monde 2019, déjà il y a 3 ans, où les Anglais avaient sorti la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde pour rejoindre du côté des Anglais l'Afrique du Sud, et c'est l'Afrique du Sud qui s'était imposée face aux Anglais, donc les Anglais deuxième de la dernière Coupe du Monde, et les All Blacks qui échouaient donc en demi-finale, ce qui reste un bon résultat mais un peu décevant pour les rois du rugby qui sont les Néo-Zélandais. Les Blacks qu'on voit à l'écran en mêlée, qui ont été dominateurs en mêlée. Là on est à la 54e, les All Blacks ont remarqué un essai transformé, 22 points à 6, et à la fin du match, à la 73e, les Anglais ont réussi à marquer un essai transformé, on est à 16-25, mais surtout ce qui est un élément important, c'est que les All Blacks ont pris un carton jaune et qui souffrent sur l'intensité de jeu des Anglais, les Anglais qui se rapprochent petit à petit au score, ils sont à 2 doigts d'égaliser, à la 78e, ils reviennent à égalité avec un essai transformé, on va donc finir sur un 25-25 parce que le ballon va être dégagé en touche avec ce joueur là. Un petit peu critiqué ce moment là où les Anglais auraient pu aller chercher la victoire avec leur possession de balle. Ils ont dégagé directement en touche alors qu'ils étaient en train de remonter et qu'ils étaient en supériorité numérique. Mais non, on va finir sur un match nul, ce qui n'est pas très sportif, beaucoup critiqué notamment par les commentateurs de l'équipe 21. On en restera là. Donc c'est vrai que les Anglais ont enchaîné en fin de match. 72e, 74e et 79e, c'est les 3 essais des Anglais qui sont survenus dans les 10 dernières minutes du match. Ce qui montre vraiment qu'il y a eu 2 parties dans le match. Une première partie où ils ont été écrabouillés par la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le mot qu'on peut dire, et au final les transformations qui n'ont pas été toutes là, sinon l'Angleterre aurait gagné, mais en tout cas un beau match avec une égalité. C'est la 2e fois que ça arrive, une égalité entre les Blacks et les Anglais sur un score cette fois de 25-25 et à domicile pour les Anglais. Un peu décevant de voir un match nul dans le rugby, mais ça arrive, et donc ça nous rappelle que cette possibilité là est possible.
Alors dans le cas des grandes compétitions comme la Coupe du Monde, il y a des sortes de prolongations tir au but, enfin c'est tir à l'embut du coup, mais c'est vraiment très rare au niveau du rugby, mais ça arrive, faut le souligner quand même, et ça nous a permis de voir ce match que ça pouvait arriver tout simplement. Hein. Les Blacks ils n'ont pas marqué de points après la 70e minute, hein, ce qui montre que les 10 dernières minutes ils les ont fait en apnée, mais ça a tenu pour au moins tirer le match nul. La team, j'espère que ce résumé vous a plu, c'est le cas, n'hésitez pas à liker, le petit pouce bleu des familles qui fait plaisir, à vous abonner, à activer la cloche, et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao et à très bientôt demain pour le match France-Japon et pour l'ouverture du mondial, mais cette fois de football, la Coupe du Monde au Qatar 2022 qu'on suit en intégralité sur la chaîne. Allez, ciao l'équipe.